On va aller un peu plus loin et voir une autre dimension de l'intercession. La Bible nous parle d'intercession par une expression, par un mot en hébreu que l'on retrouve dans Ésaïe 53 au verset 12. La Bible déclare, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Jésus a intercédé pour les coupables. Il s'est positionné pour les coupables. Paga. C'est ce mot qui est ici en hébreu, paga. C'est-à-dire que Jésus est venu rencontrer avec bonté. C'est ça, paga. Rencontrer le Père avec bonté et s'entretenir avec lui. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit avoir un cœur généreux, un cœur bon. C'est pas quelqu'un qui passe son temps à juger telle personne est comme ça, voilà, telle personne est toujours comme ça, telle personne agit de telle manière. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a de la bonté. Si vous n'êtes pas bon, bien-aimé, vous ne pouvez pas passer des heures pour prier pour une situation. Vous allez prier comme ça et puis passer. Si vous n'êtes pas bon, vous n'allez pas porter le péché de votre mari là qui vous énerve tous les jours. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe dans sa tête. Aujourd'hui, il souffle chaud, demain, il souffle froid. Demain, vous ne savez même pas s'il souffle quelque chose. Vous devez exprimer la bonté du Seigneur dans votre intercession. Dans l'intercession, vous devez avoir la bonté de Dieu parce qu'il y a des situations où, bien aimé, quand vous regardez la situation, elle est tellement pourrie, quoi, que vous vous dites que franchement, pourquoi est-ce que je vais prier pour lui? Quand vous regardez la situation, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous a méprisé et tout. Et la personne est malade. La personne est là en train de... La personne, pendant des années, vous a méprisé. Vous apprenez que la personne est malade. Le diable vous dit que mais pourquoi tu pries? En fait, c'est Dieu qui l'a frappé parce qu'il t'a méprisé. Il a méprisé l'onction qui est sur toi. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se présente devant le Seigneur avec bonté parce qu'il sait que c'est le juste juge qui va le justifier. Il ne fait pas sa justice. Il ne rend pas justice lui-même, l'intercesseur. Donc, en hébreu, la Bible dit que Jésus est venu devant le trône de la grâce et il a rencontré le Père. Il a rencontré le Père pour faire une intercession avec bonté. La Bible dit qu'il a intercédé pour les coupables. Avec son propre sang, il s'est tenu devant le Père et il a intercédé pour les coupables. Pour ceux pour qui c'était terminé. On a dit c'est bon, le verdict est tombé, c'est bon. Ceux-là sont coupables. Leur cas est déjà arrêté, c'est terminé. Hein? Le juge a donné son verdict, c'est terminé. Allez, il a tapé là, son seau là, et voilà, le marteau est tombé, c'est bon. Jésus dit que c'est pour ces personnes-là qu'il intercède avec bonté. C'est pour ces personnes-là pour qui il n'y avait plus d'espoir. C'est pour ces personnes-là pour qui les causes étaient perdues. C'est pour ces personnes-là pour qui la société a décidé que c'était terminé. C'est pour ces personnes-là que des gouvernants ont dit que toi, eh bien, tu n'as pas ta place dans cette nation. C'est terminé. On t'envoie une notification de quitter le territoire. C'est pour ces personnes-là pour qui les causes sont perdues sur le plan humain que Jésus intercède. Que Jésus intercède. Et c'est pour ces personnes que Dieu vous appelle à intercéder. C'est pour ces personnes que le Seigneur vous appelle à fléchir le genou. C'est pour ces personnes que Dieu vous amène à crier en leur faveur. C'est pour ces personnes que Dieu va vous faire passer des heures à vous priver de sommeil, à vous priver de votre argent. C'est pour ces personnes que vous allez manifester votre bonté dans la prière. Dans cette intercession, Dieu ne vous exauce plus parce que vous savez multiplier le nombre de paroles, bien-aimés. Dieu vous exauce à cause de la bonté qui est en vous. Dieu vous exauce parce qu'au-dedans de vous, il retrouve le cœur de Jésus. Il vous exauce parce qu'il trouve en vous le cœur du Seigneur Jésus. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a causé du tort ou qui continue de vous causer du tort. J'aimerais vous dire ce matin, bien-aimés, que Dieu, du haut de son trône, voit, il entend, comme le psalmiste le dit, entend leurs menaces, voit ce qu'ils disent contre moi. Eh bien, le Seigneur entend ce qu'ils disent à votre sujet
Le Seigneur entend les murmures, le Seigneur entend les calomnies, mais c'est le juste juge qui va vous justifier, bien-aimé. C'est le juste juge qui, lui, à son tour, aura le dernier mot à votre sujet. Ne cherchez pas à vous justifier ou quoi. Positionnez-vous en faveur de ces personnes alors qu'elles ont besoin peut-être que votre prière intervienne pour leur santé, pour leur situation de couple, pour leur situation familiale. Positionnez-vous avec bonté. Et si c'est difficile, demandez au Seigneur de venir à votre secours. Mais parce que Dieu vous mandate à leur sujet, demandez à Dieu d'intervenir. Parce que c'est dans l'intercession que le Seigneur vous équipe davantage. C'est dans ces situations que Dieu, justement, construit l'intercesseuse que vous êtes. C'est dans ces situations que le Seigneur vient aussi vous émonder, vient aussi vous apprendre sa fidélité, vient aussi vous apprendre sa bonté. Vous ne devez pas prier juste pour prier et dire que voilà, moi j'ai passé tous les jours, moi, quand le réveil sonne, alors je me lève. J'ai pas du mal, je me lève, je prie comme ça. J'ai pas du mal à dormir 2 heures dans la nuit, 3 heures dans la nuit, et je prie. J'ai pas du mal avec ça. C'est pas ça. C'est pas ça en fait. L'intercession, il n'est pas là pour brandir. Voilà, c'est trop fait dans la prière. Non, notre objectif, c'est d'avoir le cœur de Jésus et nous positionner en faveur des saints, en faveur des familles, en faveur des nations, avec bonté et dire à Dieu que ce président de la République, il m'énerve tellement, mais Seigneur, toi, tu m'as donné ton cœur. Et je prie, Seigneur, que tu pardonnes son péché. Je prie pour sa famille, alors que ta parole déclare que nous devons prier, lever des prières en faveur des autorités. Seigneur, je me tiens en sa faveur. Je prie que tu le gardes, que tu lui donnes la sagesse. Je me positionne afin que tu établisses, Seigneur, oh Dieu, une alliance avec lui. La Bible dit que Dieu cherche, dans ce texte d'Ézéchiel que nous avons lu, dans le chapitre 22, au verset 30, Dieu cherche un homme qui élève un mur, c'est-à-dire qu'un homme qui fait la séparation, un homme qui se tient en faveur des peuples, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur profil, quelle que soit leur situation, quel que soit le degré de leur intercession, leur sanctification, le Seigneur veut en face de lui. Dieu cherche un vis-à-vis sur la terre. Il cherche quelqu'un qui a la bonté comme lui, il est bonté. Il cherche quelqu'un qui est patient comme lui, il est patient. C'est à cause de ça que le Seigneur pouvait exaucer Moïse, parce qu'en face de lui, il avait un vis-à-vis. Dieu reconnaissait en Moïse quelqu'un qui était patient comme il est patient. Dieu reconnaissait en Moïse quelqu'un qui excusait tout. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible déclare que l'amour excuse tout. L'amour est patient. Le Seigneur reconnaissait en Moïse quelqu'un qui était patient, quelqu'un qui était présent pour son peuple. Dieu voyait en lui Dieu sur la terre. Dieu voyait Dieu sur la terre. La Bible déclare, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Quelle image? Mais l'image que nous avons dans le reflet. L'image que nous voyons. Mais nous voyons quoi? La gloire. La Bible dit nous voyons la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que plus nous nous attachons au Seigneur, plus nous demeurons dans sa présence, eh bien le Seigneur nous transforme. Le Seigneur nous transforme. Il nous transforme à la même image. Il nous donne sa bonté. Il nous donne son cœur de père, son cœur de berger. Le Seigneur me met à cœur de vous parler. Il y en a plusieurs qui ont été blessés ici, dans le cadre familial, dans le cadre relationnel. Il y en a plusieurs qui ont été blessés et qui ont vu, entendu des choses où des gens ont parlé à votre sujet, alors que vous avez même rendu service à ces personnes. Ces personnes ont craché sur vous. Ces personnes ont profité de vous. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin que le Seigneur exauce vos prières. Le Seigneur entend vos cris et le Seigneur vous justifie. Et ce qu'il attend de vous, c'est que vous soyez à votre poste, que vous ne quittiez pas votre poste. Parce que lui, il a besoin de vous. Il a besoin de vous pour ses guerres, pour ses combats. La Bible déclare dans Jérémie 27 au verset 18, s'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent point à Babylone. La Bible déclare, s'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent. C'est le même terme qu'on retrouve ici, paga, qu'ils interviennent, qu'ils s'interposent, qu'ils agissent en médiateur. C'est aussi ça, paga, agir en médiateur. On l'a vu tout à l'heure. C'est dire à Dieu, je m'interpose dans la situation et je veux que la situation change. La Bible déclare dans ce texte que les prophètes
sont des intercesseurs. La Bible nous enseigne que les prophètes sont des intercesseurs. Les prophètes sont des intercesseurs par excellence. Et j'aimerais vous dire que même si vous n'êtes pas un ministère de prophète, vous avez reçu l'onction prophétique à cause du Saint-Esprit qui est en vous. La Bible déclare que le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie. À cause de l'esprit qui agit en vous, eh bien, sachez que vous êtes cela que Dieu a mandaté avec une onction prophétique. Et à cause de cette onction prophétique, lorsque vous n'intercédez plus juste pour prier comme certains prient, mais vous vous interposez. C'est pourquoi vous devez déclarer des paroles prophétiques lorsque vous priez. Lorsque vous intercédez pour une situation, vous devez déclarer des paroles prophétiques. La parole prophétique par excellence, la prophétie par excellence est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. C'est pourquoi lorsque le Seigneur parle dans ce texte. Il dit, s'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux. Il y a une version qui dit, et si la parole de l'Éternel est en eux. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Colossiens que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité dans cette parole. Lorsque vous priez, vous devez déclarer la parole de Dieu. Un intercesseur, nous l'avons vu au début, sa fondation, c'est la parole de Dieu. Sa fondation, c'est la parole de Dieu. L'intercesseur doit être quelqu'un qui affectionne la parole de Dieu. Quelqu'un qui affectionne la parole de Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit passer des heures à méditer la parole de Dieu. Vous savez, quand j'interviens, quand je dois prêcher, je passe beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à méditer la parole de Dieu qu'à formaliser mon enseignement. Je passe beaucoup plus de temps. J'étais en train de parler avec quelqu'un, une de mes filles, il y a quelques jours, et j'étais en train de parler d'une session de formation où je devais intervenir. Et elle me dit, pasteur, mais tu peux intervenir tel jour, à telle heure et tout. Et c'était imminent. Je lui ai dit non, je dois intervenir 1 heure, mais pour l'heure en question et pour l'enseignement que je dois donner, j'ai besoin de 3 jours de préparation. J'ai besoin de 3 jours de préparation. Parce qu'en fonction de ce que le Seigneur veut atteindre comme objectif, j'ai besoin de passer du temps dans sa présence. J'ai besoin de méditer sa parole. J'ai besoin de méditer la parole. J'ai besoin d'adorer le Seigneur. Parce que ce que je vais faire, c'est pas juste venir et parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner, répondre à un mandat. Et pendant que je me positionne en fonction du mandat que Dieu me donne, et bien parce que je serai correctement aligné à la pensée du Seigneur, pendant que les paroles seront en train de sortir de ma bouche, le Seigneur sera en train de guérir, le Seigneur sera en train de fortifier, le Seigneur sera en train de relever, le Seigneur sera en train d'encourager, le Seigneur sera en train de bénir quelqu'un, le Seigneur sera en train de donner la réponse à la prière de quelqu'un. Et c'est ce qui se passe à l'instant où je suis en train d'enseigner ce matin. Dieu est en train de donner la réponse à la prière de quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Dieu est en train de restaurer un couple. Dieu est en train de restaurer une famille. Dieu est en train de repositionner quelqu'un. Dieu est en train de restituer à quelqu'un ce qui lui a été volé. Mais c'est quelque chose qui a été préparé d'avance pour 1 heure d'intervention, 1 heure et demie d'intervention. Je me suis préparée avant. Et particulièrement pour les classes d'intercession, c'est un parcours que j'affectionne particulièrement parce que l'intercession, je vous assure que lorsque vous avez compris la clé au niveau de l'intercession, je vous assure que vous faites des exploits. Vous voyez des choses dans l'église, vous voyez des choses que Dieu fait dans votre famille. Vous expérimentez la puissance de Dieu. Vous expérimentez la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu doit être votre fondement par excellence. Dieu dit dans ce texte que s'ils sont prophètes, et si la parole de Dieu, la parole de l'Éternel est avec eux, alors qu'ils intercèdent, alors qu'ils déclarent. J'aimerais vous dire que vous devez déclarer. Je ne sais pas quelle situation vous avez à cœur. Je vous encourage à ouvrir la bouche et déclarer. Ne dites pas souvent, vous savez, il y en a qui disent souvent, non, mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, oui, mais sauf que c'est vous que Dieu a positionné sur la terre. La Bible déclare que le Seigneur est dans les cieux, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre nous appartient. Et c'est nous qui devons influencer ce qui se passe sur la terre. C'est nous qui devons prendre position sur la terre pour que les choses changent. Donc, les experts, là, en Dieu est au contrôle, là, je vous assure, c'est vraiment une arnaque de l'ennemi, hein, pour vous amener à ne pas prier. Oui, 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 hein.
Dieu est au contrôle. On vous parle d'une situation, non, mais ne t'inquiète pas, de toutes les façons, Dieu est au contrôle. Dieu veut que vous ouvriez la bouche pour interdire, comme la Bible dit, pour dire non, que cette situation s'arrête. Mais vous êtes là, oui, Dieu est au contrôle. Non, mais ne t'inquiète pas, il va faire. Il va faire, mais c'est toi qui dois te positionner pour qu'il fasse. Donc le Dieu est au contrôle, là, à un moment donné, c'est bon. C'est bon. Il faut parler, il faut ouvrir la bouche et parler. La Bible dit pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Il faut parler. Dieu vous a donné l'autorité. Il y a une situation qui est en train de sévir, il y a un fléau qui sévit dans la famille. Ne restez pas comme ça et vous dites, moi, de toutes les façons, moi, j'ai une alliance avec Dieu. Dieu est au contrôle. Ah, telle chose, non, mais Dieu est au contrôle. Oui, 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 Dieu est au contrôle. Mais pendant que vous êtes en train de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, là, le diable, lui, il est en train d'agir. Il est en train de prendre de l'ampleur, prendre le large. Il est en train d'amplifier la situation dans la famille. Il faut parler, il faut ouvrir la bouche et parler et ne pas subir la situation. Il y a des gens qui sont restés pendant des années parce qu'ils sont restés dans ces clichés-là. C'est de l'arnaque de l'ennemi. Ou bien quand les gens vous disent non, mais la Bible dit que quand voilà, une situation est révélée, elle est déjà condamnée. La Bible dit ça où? Vous avez fait un songe là et puis vous racontez à quelqu'un le songe et tout. Non, mais dans le songe, tu sais, dans le songe, vraiment, je me suis rendu compte à travers le songe qu'il y a des gens qui parlent sur ma vie et tout ça et tout. Le problème par lesquels je suis en train de passer là, c'est parce que les gens sont en train de parler sur ma vie. Et l'autre en face vous dit, non, mais tu sais, hein, la Bible dit que quand Dieu révèle une chose, elle est déjà condamnée. Dieu révèle ça où? C'est écrit où? Ça, ce sont les arnaques de l'ennemi pour les intercesseurs, je vous assure. Hein. Il vous met dans un confort pour que vous ne parliez pas. Non, Dieu a déjà révélé, donc c'est condamné. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est pas la Bible qui dit ça. Ce sont des doctrines de démons. C'est ce que l'apôtre Paul appelle les doctrines de démons. C'est-à-dire que le diable vous convainc de quelque chose pour que que vous passiez à côté de la victoire. Et vous êtes là, non, mais c'est déjà, Dieu a révélé, donc c'est condamné. Il a révélé, donc il est condamné. OK? Sauf que les mois passent, on est toujours là, Dieu a révélé, c'est condamné. On ne sait pas pourquoi c'est pas condamné jusqu'à présent. La manifestation de la condamnation, là, ne se fait pas voir. Non, mais Dieu est au contrôle. C'est une association, hein, vous savez. C'est une association. Ça, c'est de l'arnaque. Hein. Je vous assure, il faut sortir de ça. Hein. Ce sont des doctrines de démons. Ce sont des choses comme ça que le diable a inculquées pour que la parole de Dieu soit atténuée, pour que l'intercesseur soit affaibli. Pour que l'intercesseur soit affaibli, pour que l'intercesseur ne soit pas dans l'offensive. Il y a des moments où vous devez être dans l'offensive. Où Dieu va vous dire que non, là, tu te lèves et tu déclares. Là, tu te lèves dans cette situation et tu fermes le ciel. Là, tu te lèves et tu interdis. Un jour, j'étais en train d'exercer le ministère dans un pays. Alors que j'étais en train de prêcher, j'étais confrontée à la sorcellerie. C'était vraiment compliqué. Pendant que j'étais en train de prêcher sur l'estrade, vraiment, j'avais une forte oppression. Je me suis dit, Seigneur, vraiment que tu manifestes, manifeste ta gloire dans ce programme-là. On a jeûné, on a prié, il y a le peuple qui s'est préparé. Il faut que tu fasses quelque chose. Et pendant que j'étais en train de prêcher, à un moment donné, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai commencé à parler. J'ai parlé, je me suis adressée aux sorciers qui étaient dans la salle et je leur ai dit que je n'avais pas quitté ma famille, mon mari, mes enfants, ma maison, pour venir me balader, faire le tourisme, quoi. Hein, pour venir découvrir un pays et puis repartir en comptant le nombre de pays que je fais, quoi. Je suis venue parce qu'il y a des gens qui se sont mis à part, qui ont prié le Seigneur pour que leur situation change et Dieu m'a mandaté pour pouvoir les libérer. Donc, soit vous vous repentez et Dieu change aussi votre vie par la même occasion, soit Dieu va vous frapper ce soir. Quand j'ai commencé à exercer le ministère, j'étais en train de déclarer les paroles, prier, déclarer des paroles. Il y avait des délivrances et tout ça, etc. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a demandé de descendre dans la salle. Je suis descendue dans la salle, j'ai commencé à imposer les mains aux gens, etc. Quand je termine le programme, enfin, du moins cette soirée-là, on m'amène dans une salle où il faut manger, etc. Donc, on est en train de patienter pour le repas. Pendant qu'on patiente, il y a les responsables de l'église qui viennent me chercher. Ils me disent, pasteur, on a besoin de vous et tout pour prier pour quelqu'un. Je dis, d'accord, c'est quoi le problème de la personne? Il dit, non, la personne, pendant que vous étiez en train d'exercer le ministère et tout, vous lui avez imposé les mains. Et depuis que vous lui avez imposé les mains, la personne est devenue muette.
Elle ne parle plus. Je dis, ah bon? Je dis, moi, j'ai déjà exercé le ministère, j'ai déjà vu les muets recouvrer la parole, hein, mais dans l'autre sens, par contre, j'ai jamais vu ça. Elle me dit, si, si, pasteur, vraiment, il faut venir là, on a besoin de vous. J'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée, je vous assure. Quand je partais, le Saint-Esprit m'a dit que tu ne pars pas pour prier pour cette personne. Elle n'a pas besoin de prière. Elle n'a pas besoin de prière. Quand j'arrive dans l'église, je trouve la fille en train d'écrire. Elle écrivait. Donc, elle expliquait. Donc, je lui pose la question, quel est votre problème et tout. Elle écrivait. Non, en fait, pendant que vous étiez en train de prier pour les gens, vous m'avez imposé les mains. Et depuis que vous m'avez imposé les mains, je n'arrive plus à parler. La voix ne sort plus. J'ai appelé ses responsables sur le petit côté. Je leur ai dit que si la fille a confiance à quelqu'un, trouvez-la dans l'église à qui elle a confiance parce qu'elle elle doit confesser des choses. C'était une petite sorcière qui était là tranquille, pépère dans l'église, à qui Dieu avait réglé son compte en fait, hein. Et quand l'onction de Dieu est descendue, la même onction qui vient pour guérir et délivrer, la même onction a exercé un jugement sur elle. Donc j'ai dit à ces responsables-là que je ne vais pas prier pour elle. Dieu m'a dit de ne pas prier pour elle. Et ils étaient surpris. Je leur ai dit non. Prenez une responsable. Il y a une responsable dans l'église à qui elle a confiance. On m'a amené une sœur là. J'ai dit, tu parles avec elle. Quand elle aura fini de t'expliquer ce qu'elle a fait, depuis là, dans l'église, vous allez voir, avant qu'on ne termine, le repas, elle va parler. La fille a continué à faire les scribes. Elle écrivait, elle a expliqué son affaire, ses affaires qu'elle faisait dans le secret dans l'église. En train de combattre l'église, bien aimée. Son médecin responsable lui a demandé de confesser, de prier et demander pardon au Seigneur. Elle a demandé pardon au Seigneur. Elle a écrit sa prière. Elle a demandé pardon au Seigneur. Quand elle a fini, la fille a retrouvé la voix. Elle a retrouvé la voix. Comme ça. Ben oui, bien aimé. Dieu vous a donné le mandat. Lorsque Élie est mandaté par le Seigneur, la Bible dit que tu établis Élisée comme roi, comme prophète. Tu établis Jéhu comme roi. Tu établis Azaël comme roi et Élisée comme prophète à ta place. La même onction. Le Seigneur dit de telle sorte que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et s'il échappe à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. La même onction qui est relâchée pour établir quelqu'un dans la royauté, pour établir quelqu'un dans le mandat, le ministère de prophète, c'est la même onction qui était relâchée pour les jugements. J'aimerais vous dire que c'est cette onction que vous traînez là quand vous vous baladez à gauche, à droite. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui se lèvent, qui se disent contre vous, c'est la même onction pour qui qui est relâchée pour les personnes pour qui vous priez, qui ont besoin de voir la main de Dieu, qui ont besoin d'expérimenter la guérison, la délivrance. C'est cette même onction-là. Ce n'est pas un autre Saint-Esprit que Dieu vous envoie pour juger. C'est la même onction-là qui est relâchée pour juger vos ennemis. C'est important que vous compreniez ce que Dieu fait à travers vous. Un jour, j'étais en mission. J'étais en mission avec le docteur Aude. J'étais dans une classe où je faisais une classe, j'enseignais sur les dons prophétiques. C'était une classe dans le ministère prophétique. J'enseigne sur les dons prophétiques et j'explique comment est-ce que les dons prophétiques fonctionnent. Et j'aime bien prendre l'exemple du don de parole de connaissance parce que ça, c'est un don, on le trouve beaucoup chez les femmes. Donc, c'est facile à expliquer, etc. Pendant que je suis en train d'expliquer, je prends le texte de Jésus qui s'adresse à la femme samaritaine et qui explique à la femme samaritaine que l'heure vient et c'est maintenant que, voilà, Dieu donne son esprit de telle sorte que nous puissions adorer Dieu en esprit et selon que le Seigneur le montre. Dans le texte grec, Jésus explique à la femme samaritaine que nous adorons ce que nous connaissons. Ça, c'est en français. Jésus, en grec, dit à la femme samaritaine que nous adorons Dieu avec tous nos sens. On peut le toucher, on peut le goûter, on peut le sentir, on peut le voir, on peut l'entendre. En d'autres termes, le Seigneur est en train d'expliquer aussi, quand il parle, il évolue, il parle du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de nous expliquer que Dieu se sert de nos sens à travers le Saint-Esprit pour pouvoir nous parler. C'est-à-dire que Dieu va pour vous parler, il va utiliser votre oreille, il va utiliser votre bouche, il va vous utiliser dans votre corps, le toucher et
par rapport au toucher, Dieu va vous permettre, comme je l'ai eu tout à l'heure, d'expérimenter le don de telle sorte que il va vouloir vous utiliser dans le don de la guérison, par exemple, et vous allez ressentir dans votre corps ce que la personne pour qui vous devez prier ressent. Tout à l'heure, j'ai prié pour des personnes qui avaient mal au dos parce que j'ai ressenti dans mon dos une douleur très vive, alors que je n'ai pas habituellement cette douleur. Et le Seigneur me dit de prier pour les personnes qui ont mal au dos. Je prie pour les personnes qui ont mal au dos. La douleur disparaît dans mon dos. Pourquoi? Parce que j'ai accompli ce pourquoi Dieu m'a mandaté ce matin. Je suis en train d'expliquer ça dans une classe et pendant que je l'explique, je ressens des douleurs dans mes genoux et je dis que le Seigneur me montre que dans la salle, il y a une femme en particulier qui a des douleurs aux genoux, qui n'arrive plus à se courber euh, et Dieu veut la guérir. Et Dieu me fait ressentir sa douleur pendant que je suis en train de prêcher. Le Seigneur voulait illustrer, en fait, amplifier l'enseignement. Donc, il y a une dame dans l'église donc, qui lève la main et qui dit que c'est de moi qu'il s'agit. Donc, la dame est en train de s'avancer. Pendant qu'elle s'avance, le Saint-Esprit me dit que je suis déjà en train de la toucher. Elle fera ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, pendant qu'elle s'avance, je suis en train de continuer à enseigner. Et j'explique comment l'onction fonctionne, que dès l'instant où Dieu révèle un besoin, l'onction se met en route pour opérer. Et que pendant que la dame est en train d'avancer, l'onction du Saint-Esprit est déjà en train de visiter ses genoux et arriver devant l'autel, elle pourra faire ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. La dame arrive donc devant moi et je lui demande de m'expliquer ce qu'elle vit. Elle me dit qu'elle a mal au genou, ça fait des mois et tout, des mois et des mois, elle a mal au genou et elle n'arrive même pas à se courber. Je dis que pendant que vous étiez en train d'avancer, comme le Seigneur l'a dit, il a touché vos genoux, vous pouvez vous courber. La dame s'est courbée sur le champ. Sans faire d'effort et tout, elle s'est courbée. Nous avons béni le Seigneur, nous avons glorifié le nom du Seigneur. Pendant que la dame repart pour s'asseoir, le Saint-Esprit me dit que la dame qui vient de recevoir sa guérison là, c'est une sorcière dans l'église. C'est une sorcière qui est en train de combattre l'église. Dieu bénit même les sorciers, bien-aimés. C'est pourquoi il faut toujours prêcher l'évangile, en toute occasion favorable ou non. Dites aux sorciers que c'est aussi le temps de la repentance, c'est le temps où Dieu veut leur faire du bien. Il faut qu'ils se répandent. Je suis en train de vous faire le lien avec ce que j'ai vécu dans cette conférence où la fille est devenue muette, pour vous expliquer l'autorité qui repose sur votre vie et la puissance qui est en vous, en fait. J'appelle le docteur Aude à la fin. J'ai dit au docteur Aude que la dame qui a été guérie là, elle est sorcière. Elle me dit d'accord. Elle dit vraiment, quand je regardais la dame là, vraiment, dans mon cœur, j'avais la conviction qu'elle était sorcière. Quand on fait ce programme là, le programme il est terminé. L'église qui organise le programme fait un dîner et tout en clôture avec un dîner. Et à la fin du dîner, la dame qui a reçu la guérison vient me voir. Elle vient voir le docteur Aude. Elle dit au docteur Aude, parce que le docteur Aude faisait mon protocole, elle dit au docteur Aude que bonjour, moi je voulais vous voir. Et le docteur Aude reconnaît que c'est la femme qui a été guérie. Elle dit vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin. Mais vraiment, Dieu m'a mis à cœur de faire une offrande au pasteur Nina. Donc, j'ai préparé un repas pour le pasteur Nina. Et il n'y a que le pasteur Nina qui doit manger ce repas-là. C'est le repas du pasteur Nina. Le repas du pasteur Nina. Heureusement que le pasteur Nina mange le sang de Jésus et son corps tous les jours. Jesus, bien aimé, quand vous n'avez pas du discernement, il y a des gens qui sont morts trop tôt, je vous assure. Il y a des gens qui sont partis trop tôt par manque de discernement. Et donc, moi, je suis en train de, dans les salutations, à la fin, les gens sont en train de parler et tout. Et j'aperçois le docteur Aude, un jet de pierre, comme dit la Bible, à distance. Là, je ne comprends pas pourquoi elle me parle au loin, elle me fait des gestes. Elle me dit, je dis, mais il y a quoi? Elle dit, non, 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 je ne veux pas t'approcher pour l'instant. On se voit tout à l'heure. Je dois te voir, mais après. Pour l'instant, je ne dois pas t'approcher. Je dis, bon, ok, elle ne doit pas m'approcher. Mes enfants sont parfois bizarres, hein, ils ont des choses. On a vécu tellement de choses qu'il y a des moments où on nous prend un peu pour des fous, là. Et donc, elle m'explique à la fin.
Elle me dit qu'en fait, la dame t'avait fait un repas que toi seul devais manger. Je pense que la dame avait réservé une bombe dans son repas. Elle avait bien concocté son menu avec des ingrédients pour en finir avec ma personne. Et certainement, elle s'attendait à ce qu'on dise que non, là, le pasteur Nina ne va pas bien, elle est malade, ou bien même elle est décédée, hein. Il y a des gens dans l'église qui tuent, je vous assure, hein. Je vous assure, bien aimé, quand vous êtes dans l'intercession, il ne faut pas vivre l'intercession avec les émotions. Il y a des gens qui vont vous embrouiller, mais vous allez voir la gentille petite dame dans la maison, dans l'église, ou bien le gentil petit garçon en mission. On était en mission une fois avec mon époux, pendant qu'il exerçait le ministère. C'était un garçon qui avait 12 ans. Il était bossu, ce petit. Et quand il s'avance, mon mari, plein de compassion, il veut poser sa main sur lui. Le Saint-Esprit dit que lui, là, tu ne lui imposeras pas les mains. Il ne comprend pas. Et pendant qu'il est en train de négocier avec le Saint-Esprit, vous priez pour le petit, le Seigneur ouvre ses yeux et il voit que le petit, mais c'est un grand sorcier dans la nuit. Comme dit le docteur Aude, avec une tête d'ange. Il le voit, le Saint-Esprit ouvre ses yeux et il voit que le petit, c'est un sorcier. Il dit au petit que je vais prier pour toi à la fin. Mon mari demande au pasteur et de venir avec les responsables, non, de rencontrer le pasteur. Et donc, il parle au pasteur et il dit au pasteur ce qu'il a reçu. Mais le pasteur est choqué, et surtout la femme du pasteur. La femme du pasteur qui est la maman de tous les enfants dans l'église. La dame dit que non, c'est pas possible. Non, lui là, non, non, non. C'est quelqu'un qui était docile. Il était bossu, vous voulez quelqu'un, vous voulez dire quoi? Quelqu'un qui est bossu, en plus c'est un petit. Donc tout le monde est gentil avec lui dans l'église. C'est un enfant. Pendant qu'ils sont en train de parler, il convoque le petit. Et donc, mon mari lui dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Ils ont appelé 3 anciens, je pense, 2 ou 3 anciens dans l'église. Et il lui dit, voici ce que le Seigneur m'a dit à ton sujet. Le Seigneur m'a dit que tu pratiques la sorcellerie dans l'église. Le petit dit, non, mais non, prophète. Moi, je ne fais pas la sorcellerie. Il dit, si, Dieu m'a dit que tu fais la sorcellerie, tu pratiques la sorcellerie. Il dit, non, non, non. Il dit, bon, ok, si tu ne pratiques pas la sorcellerie, alors j'aimerais que tu lèves tes yeux, que tu me regardes en face. Et tu me regardes droit dans les yeux. Vous savez, pour ceux qui pratiquent la délivrance, quand un esprit méchant vous résiste, si vous êtes convaincu que l'esprit qui est en vous est celui-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, demandez au démon de vous regarder dans les yeux. Parce que ce n'est pas vous qu'il verra, ce sont les yeux du Seigneur Jésus. Et aucun esprit méchant ne peut fixer le Seigneur Jésus. La Bible parle des yeux de Jésus, je vous assure. Notre esprit est comme le corps que nous avons en fait. Là où nous avons les yeux, là, hein, notre esprit, au niveau de nos yeux, sur le plan spirituel, c'est pareil. Demandez à la personne de vous regarder dans les yeux. Vous allez voir l'esprit ne pas tenir en face parce qu'il verra les yeux de Jésus. Quand le petit a levé les yeux pour fixer mon mari, il a baissé ses yeux. Et il a dit que c'est vrai, je fais la sorcellerie. Il a commencé à confesser ce qu'il faisait. Mon Dieu, dans l'église, il y avait tout un réseau. Le petit explique devant le pasteur qui est choqué, la femme du pasteur qui est déjà renversée, que nous, on se rencontre dans la nuit avec des femmes, des hommes. Il y en a qui sont nombreux même dans l'église. Et on se retrouve la nuit et on mange la chair humaine. On boit le sang dans la nuit. Et il créait des avortements dans l'église. Et je vous assure, vous savez, il y a des combats auxquels vous êtes confrontés qui sont causés par la sorcellerie. C'est pourquoi dans l'intercession, il ne faut pas mettre les émotions, hein. C'est une guerre, bien aimé. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est une guerre. Et vous devez davantage comprendre cela. Pour aller plus loin dans votre mandat, vous devez ouvrir la bouche et parler. Ce que vous voyez dans votre esprit, vous devez le déclarer. Vous priez pour quelqu'un, vous voyez dans votre esprit, vous voyez sa guérison. Déclarez sa guérison. Vous priez par rapport à une situation, le Seigneur vous dit ce qui se passe, déclarez ce que vous voyez dans votre esprit. Ne sortez pas de là avec les dieux au contrôle ou ce que le Seigneur a révélé et condamné. Non, 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 non. Non, non, non. La parole prophétique a une autorité.
C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Chroniques 20 au verset 20, « Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. » Parce que la parole prophétique a une autorité. La parole prophétique a une autorité. J'aimerais résumer ce que nous avons vu ce matin. On a compris que l'intercession, c'est converser avec le Seigneur, c'est consulter Dieu, c'est supplier Dieu, c'est intervenir, s'interposer, c'est rencontrer le Seigneur avec bonté, prier en faveur de ces personnes avec bonté, mais c'est aussi exercer notre autorité spirituelle, l'autorité que nous avons reçue du Seigneur et déclarer, parler sur les situations, parler sur ce que Dieu dit, déclarer la parole de Dieu et expliquer même parfois. Aller plus loin et expliquer. Il y a des personnes pour qu'ils sortent de leur situation, il faudrait que vous leur expliquiez la parole que vous avez reçue du Seigneur, afin que leur esprit s'ouvre, comme dit la Bible en parlant des, euh, des disciples. La Bible dit que lorsque le Seigneur parlait aux disciples, leur esprit s'ouvrait. La parole de Dieu ouvre l'esprit. Vous devez méditer la parole de Dieu parce qu'elle ouvre l'esprit. Même par rapport à votre travail, vous allez vous rendre compte que plus vous méditez la parole de Dieu, plus le Seigneur va vous donner, des révélations sur votre travail. Il va vous aider à vous déployer dans votre travail. Vous allez avoir des process qui vont s'afficher dans votre esprit, des techniques de gestion parfois. Vous allez vous rendre compte pour ceux qui sont par exemple dans le corps de l'éducation, le Seigneur va vous donner les mots pour ramener des enfants qui sont malades, qui sont rebelles, ramener les cœurs des enfants vers leurs parents, alors que vous êtes juste en train d'enseigner. Mais les mots qui sortiront de votre bouche, ce ne sera plus de simples paroles, mais ça sera la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel a une autorité. La parole de l'Éternel a une autorité. La Bible déclare dans le psaume 103, au verset 7, « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » L'intercesseur est un privilégié de la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient au bénéfice de la relation que Moïse avait avec Dieu. Le Seigneur révélait à Moïse ses voies, sa pensée. Le Seigneur révélait à Moïse sa volonté parce qu'il était dans la présence du Seigneur. Mais les enfants d'Israël, eux, ils voyaient les miracles, c'est tout. Mais ils ne savaient pas comment ça se faisait. Comment est-ce que Moïse pouvait faire en sorte que de l'eau comme ça, en frappant juste le rocher, de l'eau sorte? Mais Moïse entendait la voix du Seigneur. Dans la version Semeur, la Bible dit, il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Moïse conversait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur lui montrait de quelle façon il agissait. Donc Moïse pouvait expliquer au peuple de Dieu. L'intercesseur, j'aimerais vous dire, c'est quelqu'un qui explique au peuple de Dieu comment est-ce que Dieu agit. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la présence du Seigneur. C'est quelqu'un qui demeure dans la présence du Seigneur. Dans Hébreux 11 au verset 6, la Bible déclare, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, la foi, la foi, la foi et la foi. Lorsque nous sommes des intercesseurs, c'est par la foi que nous intercédons. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsqu'on se positionne devant Dieu pour demander grâce, pour demander faveur, ou même pour le consulter, c'est par la foi. C'est par la foi que nous le faisons. L'intercession est un mandat divin pour appeler sur la terre le règne de Dieu, pour appeler sur la terre le règne de Christ. Et pour cela, eh bien, il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi. C'est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. C'est impossible d'être agréable à Dieu. La différence avec quelqu'un qui prie et quelqu'un qui est un intercesseur, c'est que celui qui prie, il passe beaucoup de temps à demander à Dieu. L'intercesseur passe beaucoup plus de temps à écouter Dieu. Les prieurs, ils passent beaucoup de temps à demander à Dieu. Les intercesseurs passent beaucoup de temps
à questionner le Seigneur, à rechercher sa volonté. Jésus dit à la femme samaritaine, ce texte de Jean 4, 22 que j'ai cité précédemment, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car nous connaissons ce que nous adorons. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Jésus explique à la femme samaritaine qu'il n'est plus possible de marcher comme avant parce que le Saint-Esprit désormais conduit l'Église. Le Saint-Esprit conduit les intercesseurs. Il vous conduit. Donc, vous devez expérimenter la puissance de Dieu. Vous devez expérimenter la grâce de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en vous et vous êtes enseigné et vous faites des exploits. Lorsque le Seigneur parle à son peuple, il veut faire connaître à son peuple ses voies, sa façon d'agir, comme on a vu avec Moïse, son objectif. Il veut faire connaître à son peuple ses voies. Son objectif, ce n'est pas de faire connaître ses œuvres. Dès qu'on connaît les voies du Seigneur, dès qu'on connaît la pensée du Seigneur à propos de notre famille, dès qu'on comprend ce qui se passe dans notre famille, notre positionnement change. C'est là que l'intercession démarre. Parce qu'on a consulté le Seigneur, parce qu'on a compris, c'est là que l'intercession démarre. Nous nous positionnons différemment. Nous agissons différemment. C'est quand on reçoit la parole de révélation qu'on se rend compte qu'on ne prie plus de la même manière, parce qu'on prie sur la base de la révélation, sur la base de la présence de Dieu, sur la base de sa parole. On expérimente la gloire de Dieu, parce que Dieu nous a fait connaître sa pensée. Dieu nous a révélé ce qui est caché. Il nous a révélé ce qui est caché. Dès l'instant où il nous a révélé ce qui est caché, eh bien, on sait comment prier, on sait comment se positionner. Et la grâce de Dieu nous visite parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ce qui fait que lorsque la Bible nous enseigne que c'est par la foi que nous devons nous positionner, ce qui fait que Dieu, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous répond, en fait, Dieu répond, il ne répond plus à nos prières, mais il répond à notre foi. Il répond à notre foi. Il répond à notre foi. Ça fait que pendant que nous sommes en train de prier et que humainement, Dieu ne nous a pas exaucés, Dieu nous a exaucés parce qu'il honore toujours la foi. Dieu honore toujours la foi. Et l'exaucement, ce n'est pas forcément que l'on obtienne ce qu'on demande à Dieu, mais c'est que la parole de Dieu s'accomplisse, la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est ça l'exaucement. D'où l'importance de connaître la volonté de Dieu lorsqu'on est intercesseur, de se positionner comme on l'a vu, de demander au Seigneur, de demander à Dieu d'agir, de demander à Dieu de nous montrer sa volonté, de questionner le Seigneur sur la situation pour laquelle nous nous positionnons. Et quand vous vivez l'intercession de cette manière, bien aimé, vous vivez dans la victoire, vous vivez dans le repos. Les gens peuvent s'agiter autour de vous. Vous êtes dans la paix parce que le Seigneur vous a parlé sur la situation. Parce que Dieu vous a montré la voie à suivre, comme sa parole le déclare dans le psaume 32 au verset 8. Je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre. J'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Pourquoi est-ce que je positionne ce parcours en particulier à cette heure de la nuit? Parce que pendant que vous êtes en train de recevoir, Dieu est en train d'exercer votre esprit. Dieu est en train d'exercer votre esprit. Pendant la nuit, vous allez vous rendre compte que sur votre couche, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler sur votre couche. Il va vous parler. Il parlera à vos cœurs. Dieu va se révéler à vous. Dans la nuit, Dieu va davantage vous parler. Dieu va davantage vous parler. J'aimerais prier un instant. Nous allons prier et demander vraiment au Seigneur de nous communiquer la force. La Bible dit qu'il donne la force aux reins, la force de l'intercesseur. Nous l'avons vu ce matin, l'intercesseur reçoit un mandat divin, un mandat de la part de Dieu. Et nous allons prier afin que le Seigneur nous donne de nous positionner comme des intercesseurs. Dès l'instant où nous avons reçu ce mandat. Éternel Dieu des armées, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta fidélité. Merci pour cet enseignement. Merci pour toutes ces femmes ici représentées et à travers elles, toutes ces assemblées qui sont représentées. Saint-Esprit, que tu donnes à chacune d'expérimenter la puissance de Dieu dans l'intercession, d'expérimenter tes voix, Seigneur, oh Dieu, d'entendre
la voix du Saint-Esprit, de la discerner au milieu de plusieurs voix. Seigneur, donne-leur de vivre le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu, il commence par te connaître. C'est te connaître, Seigneur, oh Dieu. Connaître la personne du Saint-Esprit. Seigneur, je prie afin que tu réveilles en elle les facultés spirituelles de l'intercesseuse. Que tu réveilles en elle, Père éternel, oh Dieu, l'esprit de prière. Père, je prie afin que tu leur donnes de l'endurance. Je prie afin que tu leur donnes de la patience. Que l'amour, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, puisse être leur rempart. Seigneur, donne à chacune, Seigneur, d'expérimenter les différentes dimensions de l'intercession comme tu nous l'as enseigné ce matin. Que ta puissance, ô Dieu, se manifeste. Que ta puissance se révèle au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu les amènes à expérimenter ta grâce dans l'intercession à une autre dimension. Merci pour leurs assemblées qui seront au bénéfice, Père éternel, au Dieu, de leur mandat d'intercesseur. Père très saint, que toute la gloire te revienne pour ce que tu vas faire. Que ton nom soit davantage béni. Merci pour ta fidélité. Merci, Père éternel, au Dieu, pour ta grâce. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen.